soir, qui est un maire d'un jour, donc maire d'un soir. Nous avons soupé ensemble. Félix a participé aussi à notre rencontre exécutive avant la publique qu'on a présentement. Si vous me permettez, on va demander à Félix de venir en avant. On va te remettre un certificat. Donc, Ville de Mercier, Félix Allary, le conseil municipal de la Ville de Mercier, désire souligner la participation de Félix Allary en tant que maire d'un jour, remis le mardi 10 novembre 2015. On va maintenant procéder à la signature officielle du livre d'art de la municipalité qui va rester dans les archives. Je vais aussi demander à tous les membres du conseil de venir signer. En attendant que les autres vont signer, je vais vous expliquer dans quel contexte Félix est arrivé comme maire d'un jour. Les pompiers de Mercier et le conseil de ville ont donné un cadeau à un organisme qui faisait une levée de fonds pour les personnes handicapées. C'était à l'hiver, si ma mémoire est bonne, à l'hiver dernier. Et le grand-papa de Félix a acheté pour la somme de 1000 $ le cadeau qui était pompier d'un jour et maire d'un jour. Donc, le cousin à Félix a été pompier d'un jour il y a 2 ou 3 semaines. Et ce soir, c'est Félix qui nous fait l'honneur de venir faire maire d'un soir pour la Ville de Mercier. Donc, merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup au grand-papa qui a contribué à une bonne cause. Merci. Maintenant, à l'ordre du jour, on va retirer le point 4 et on va ajouter le point 8.9 qui est avis d'imposition réserve foncière sur le lot 89-4. Nous allons maintenant, je vais inviter les gens en arrière. Il y a le nez d'un jour, là, le nez de clown qui est vendu pour la somme de 2 $ pour la fondation Les Pourvivre, c'est ça. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à s'en procurer, ils peuvent s'adresser à Annick Charret. Maintenant, nous allons procéder à la période de questions concernant l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions concernant l'ordre du jour? Parfait. Donc, ça... Numéro 3, adaptation de l'ordre du jour, M. Drolet. Donc, j'en fais la proposition telle que modifiée. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par? Et j'appuie. M. Laplaine. Donc... Point 8.1, aide financière, Fondation Anna Laberge, M. Laplaine. Considérant que la mission de la Fondation Anna Laberge est de soutenir le développement des services et programmes de santé du Centre de santé et des services sociaux Jardin-Roussillon. Considérant que cette fondation organise l'activité Vin et Tapas, édition nordique, afin d'amasser des fonds. Considérant que la première édition de cette activité a permis d'amasser 47 045 $ permettant l'achat de 12 défibrillateurs externes, considérant que ce conseil souhaiterait participer au financement de l'événement, en conséquence, il est résolu que ce conseil autorise une aide financière à la hauteur de 750 $ à la Fondation Anna Laberge afin d'être partenaire bronze de l'événement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? Et j'appuie. M. Drolet. Je m'excuse, j'ai juste passé par-dessus un point qui était le suivi des séances précédentes. Donc, je vais faire un petit rappel concernant le dossier du transport en commun avec le CIT-HSL. Pour votre information, nous avons reçu une lettre, en fait, le ministre, la présidente de la CIT a reçu une lettre de la part du ministre Robert Poiti
lui avisant qu'il n'y aura pas de contrat. Ils ne peuvent pas octroyer un contrat de plus de 2 ans sans avoir au préalable l'autorisation du ministère du Transport. Ce qui est une très bonne nouvelle, en fait, pour nous. La démarche qu'on avait faite, effectivement, était dans ce sens-là. Étant donné qu'on va être intégré avec la nouvelle gouvernance du transport en commun au cours de l'année 2016 pour être en fonction en 2017, on ne souhaitait pas avoir un contrat de 5 ans ou 10 ans qui pouvait dépasser les 20 millions de dollars. Le ministre a été sensible à nos arguments, dans le fond, puis il y a une directive qui a été émise au CIT-HSL, mais qui a été aussi émise à tous les CIT afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de contrat qui soit signé de longue date. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. L'autre point, en 2014, on vous disait qu'on avait eu un déficit de 520 000 quelques dollars au niveau du transport en commun avec l'administration du CIT-HSL. On a poussé un peu plus loin. J'ai adressé une demande auprès du ministère du Transport ici à Châteauguay pour connaître quelle était la hauteur des subventions que le CIT n'avait pas obtenues en 2014. Et on parle d'un montant de 266 484 $. Ce montant-là n'a pas été reçu parce que les états financiers n'ont pas été déposés et parce que le rapport concernant l'adaptation des transports pour les personnes à mobilité réduite n'a pas été déposé, qui est en demande depuis 2009, je pense, si ma mémoire est bonne. Ce qui fait en sorte qu'aussi, en 2015, nous avons une somme de 439 873 qui n'a pas été versée encore au CIT parce que les deux mêmes rapports n'ont pas été déposés par l'administration du CIT. Fait que vous comprendrez qu'à la Ville de Mercier, avant de payer des déficits, on va s'assurer que les rapports soient déposés pour aller récupérer les subventions qui sont actuellement sur la table. Fait que ça vous fait un rapport, un état de situation du dossier transport en commun. Maintenant, je vais vous faire un état de situation concernant le dossier de la police. Nous venons de recevoir, il y a quelques minutes, le communiqué de presse suivant. Le ministre Pierre Moreau autorise la Ville de Mercier à créer son corps de police municipal. Québec, le 10 novembre 2015. Le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique suppléant, ministre responsable de la Montérégie et député de Châteauguay, M. Pierre Moreau, annonce l'autorisation qu'il autorisera la Ville de Mercier à créer son propre corps de police. Il répond ainsi positivement à la demande de la Ville transmise au ministère de la Sécurité publique en mars dernier. En vertu de la loi sur la police, le territoire de toute municipalité locale doit relever de la compétence d'un corps de police. Toutefois, il appartient aux villes de déterminer les modalités selon lesquelles elles fourniront les services policiers requis par la loi sur la police. À l'heure actuelle, les services policiers offerts aux citoyens de Mercier sont fournis par le service de police de la Ville de Châteauguay en vertu d'une entente négociée en 2003, laquelle avait une durée de 10 ans. Celle-ci a été reconduite et la Ville de Mercier a continué à être desservie par le corps de police de Châteauguay. Des discussions se poursuivaient depuis ce temps, mais elles n'ont pas permis une nouvelle entente. Notre première préoccupation est que la sécurité des citoyens continue d'être assurée dans les meilleures conditions, et ce, tout en respectant l'autonomie des villes et les compétences de chacun. La Ville de Mercier a suivi à la lettre le processus de création de son corps policier. Elle a répondu à toutes les exigences de la loi. Voilà pourquoi nous donnons notre aval à ce projet, a déclaré le ministre Moreau. Le ministre a précisé qu'un comité de transition composé d'un représentant des municipalités de Mercier, Châteauguay, Beauharnois, Léry et Saint-Isidore et du MSP, qui est le ministère de la Sécurité publique, sera formé afin de faciliter la transition et d'assurer la continuité des services jusqu'à ce que le corps de police de Mercier soit fonctionnel. Ce comité recevra le mandat de négocier d'ici le 6 décembre 2015 une entente transitoire sur les services policiers qui seront offerts aux municipalités et sur le partage des coûts pour cette période. D'ici à ce que le corps de police municipal de Mercier soit en activité, c'est le SPVC, le corps de police de Châteauguay, qui continuera à offrir le service policier à la population de Mercier. Donc, c'est une excellente nouvelle pour nous. Nous avons fait nos devoirs de façon assidue et
de façon sérieuse et le résultat ce soir est que nous avons l'autorisation de la création de notre corps de police autonome. Évidemment, nous avons toujours le souci d'avoir une sécurité à tout égard, que ce soit le corps de police de Châteauguay ou avec le corps de police de Mercier. Nous avons ce même souci et on va s'assurer de mettre en place, avec toute la rigueur possible, le corps de police de Mercier. On se donne comme mission qu'au 1er janvier 2017, le corps de police sera en fonction officiellement sur le territoire de la ville de Mercier. Nous sommes actuellement, la ville de Saint-Isidore et la ville de Léry sont en demande pour être desservies par le service de police de Mercier. Donc, notre consultant est en train de faire l'analyse actuellement pour voir, d'une part, s'il est intéressant pour la ville de Mercier d'offrir ce service sur ces 2 territoires, et d'autre part, si c'est intéressant, de voir à quel coût on pourrait leur offrir le service. Fait que c'est une excellente nouvelle. Je prends le temps de remercier tous les membres du conseil, les fonctionnaires en général à la ville de Mercier qui ont participé, mais très particulièrement M. Chalifou qui a été d'une aide exemplaire dans ce dossier. Merci infiniment. Sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui à annoncer cette décision-là, j'en suis assurée. Merci beaucoup. Sur la dernière séance du Conseil, il y a un citoyen qui a posé une question concernant le stationnement des véhicules commerciaux dans le stationnement d'une maison privée ou sur les rues. Il demandait s'il y avait une réglementation au niveau de la ville de Mercier. La réponse est non. On n'a pas rien qui couvre ça. Un travailleur autonome qui a un véhicule lettré qui veut le stationner dans son entrée, c'est permis au niveau de la ville de Mercier. Il n'y a aucune réglementation qui l'empêche. Concernant la vitesse dans les rues par les autobus, le même citoyen était préoccupé par la sécurité. On lui avait annoncé que ça faisait à plusieurs reprises, la ville de Mercier, on a fait des démarches auprès de la commission scolaire pour qu'ils avisent leurs transporteurs. Nous avons encore une fois répété auprès de la commission scolaire qu'effectivement, il y avait des dépassements et des abus auprès des chauffeurs d'autobus. Le message a été passé encore une fois et a été très bien reçu de la part de la commission scolaire et ils vont s'assurer de faire le suivi là-dessus. Nous avons aussi une problématique concernant la circulation et la sécurité aux abords de l'école Saint-René. Le matin et le soir, il y a du trafic qui se mélange avec des piétons, des autobus, des véhicules. C'est vraiment le bordel total. Ça fait 2-3 fois que M. Chalifou et moi, on est là très tôt le matin pour voir ce qui se passe parce qu'effectivement, il y a une problématique. Ce matin, la responsable du transport scolaire était là avec nous et elle a constaté de visu et elle était vraiment estomaquée de voir le bordel qui se passait à cet endroit-là. Et elle nous a assuré qu'ils vont faire tout en leur possible pour corriger la situation. Et dès la semaine prochaine, il va y avoir un technicien qui va être sur place à quelques reprises dans la semaine, autant le matin que le soir, pour voir à mettre en place des solutions pour éviter qu'il arrive des accidents regrettables. Maintenant, on va procéder au point 8.2. M. Roy. C'est un avis de motion, modification au règlement sur le traitement des membres du conseil municipal. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2006-819 sur le traitement des membres du conseil municipal sera adopté à une séance ultérieure afin de permettre au conseil de renoncer par résolution à l'indexation de la rémunération des membres, le tout rétroactivement au 1er janvier 2015, tel que permis par l'article 2 de la loi sur le traitement des élus municipaux. C'est un dépôt. Donc, déposé par M. Roy. Point 8.3, Opération Nez Rouge 2015, M. Laplaine. Considérant que l'opération Nez Rouge qui se tiendra du 27 novembre 2015 au 31 décembre 2015, considérant que la Maison des jeunes de Châteauguay est le maître d'œuvre de ce service et que les profits seront entièrement remis à cet organisme, considérant l'influence positive que peut avoir ce service sur les habitudes de conduire des automobilistes, considérant l'invitation de la présidente d'honneur de l'opération Nez Rouge, Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de la ville de Saint-Rémy, en conséquence, il est résolu. Ce conseil octroie une aide financière à Opération Nez Rouge à la hauteur de 200 $, montant qui équivaut à une publicité de format de carte d'affaires dans le programme annuel de l'organisme. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie.
M. Simon. Le 8.4, M. Drolet. Considérant les dispositions de l'article 319 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil établit le calendrier de ses séances ordinaires pour l'année 2016 en fixant une séance à tout le deuxième mardi de chaque mois en la salle du Conseil à 20h. Que les séances ordinaires du Conseil pour l'année 2016 aient lieu le 12 janvier, le 9 février, le 8 mars, le 12 avril, le 10 mai, le 14 juin, le 12 juillet, le 9 août, le 13 septembre, le 11 octobre, le 8 novembre et le 13 décembre 2016, toujours à 20h. Qu'il soit procédé à la publication du calendrier, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Point 8.5. Adoption, règlement d'emprunt, achat d'une partie du lot 195-3. M. Drolet. Considérant le projet de développement de M. Steve Richard et de la société à être constituée représentée par Audacité Inc. sur une partie de l'eau 195-3 du cadastre de la paroisse de Sainte-Philomène de la circonscription foncière de Châteauguay. Considérant le projet d'offre de vente soumis par M. Richard afin que la Ville acquiert une partie du lot, considérant la volonté du Conseil de favoriser le développement économique de la Ville, considérant la volonté du Conseil d'assurer un accès au terrain logeant l'autoroute 30, considérant la volonté du Conseil d'acquérir une partie du lot 195-3 d'une superficie d'environ 26 791 pieds carrés au montant de 342 121 $, soit 12,77 du pied carré, excluant les taxes. Considérant l'avis de motion donné en séance extraordinaire de ce Conseil le 27 octobre 2015, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil adopte le règlement d'emprunt pour l'achat d'une partie du lot 195-3 annexé à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Donc, pour votre information, c'est la continuité de la rue Côté. Pour pouvoir se garder, la Ville, c'est important pour nous, pour notre développement, de se garder un accès pour le développement du corridor d'autoroute 30. En principe, il y a un projet de loi qui va être déposé d'ici, pendant la session actuelle au gouvernement du Québec pour permettre du développement aux abords de l'autoroute 30. Et pour ça, bien, on se doit de s'assurer qu'on a un accès à ce terrain-là. Et là, il y a un promoteur qui veut acheter le terrain, mais il nous offre la possibilité d'acheter cette portion-là pour pouvoir développer, se garder un accès pour le développement de l'autoroute, du corridor de l'autoroute 30. Donc, le 8.6, M. Roy. Octroi d'un contrat pour l'efficience de la direction des travaux publics. Considérant l'objectif de ce Conseil d'améliorer la gestion de la direction des travaux publics de la Ville de Mercier, considérant l'importance d'optimiser la gestion de la direction des travaux publics, considérant l'offre de services de la Société Gestion Conseil SMI, considérant que la Société Gestion Conseil SMI offre un plan d'action en 2 phases, l'évaluation de l'efficience de la direction des travaux publics et du personnel en effectuant une audition, implantation d'un plan d'action personnalisé selon les besoins de la Ville consistant à une formation interactive du personnel de la direction des travaux publics, considérant que ce plan favorisera le développement des compétences des personnes en poste et fournira aux employés des outils de travail concrets. En conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat à la Société Gestion Conseil SMI, un contrat pour optimiser la gestion de la direction des travaux publics. Qu'à cet égard, ce Conseil autorise une dépense de 13 000 $ à l'exclusion des taxes pour la phase 1 du plan. Que ce Conseil autorise une dépense de 8 000 $ à l'exclusion des taxes pour la phase 2 du plan. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. M. Chalifou, si vous voulez expliquer c'est quoi la teneur exactement? En fait, ce qu'on s'est aperçu en termes de performance organisationnelle aux travaux publics, c'est qu'il y avait certaines lacunes dans l'organisation du travail. Afin de faire face à ça, dans le fond, et de corriger les lacunes, on mandate, dans le fond, la firme SMI qui va venir étudier le travail qui se fait sur le terrain, donc, dans un premier temps, au niveau du contremaître, le travail qui se fait en termes d'organisation. Et dans un deuxième temps, ces gens-là qui sont spécialisés avec des méthodes poussées d'efficience, d'analyse de l'efficience des organisations, vont suivre des cols bleus choisis de façon aléatoire et analyser l'ensemble des tâches qui sont réalisées sur le terrain par ces gens-là. C'est la première phase qui va durer 1 semaine, donc 5 jours complets. Dans une deuxième phase, il va évidemment y avoir un rapport d'analyse. Évidemment, la direction générale va suivre ça tout au long de journée par journée. Et il va y avoir, dans le fond, des formations, des formulaires et des méthodes de travail, d'organisation du travail qui vont être fournies à la direction des travaux publics pour maximiser, dans le fond, l'efficience des travailleurs sur le terrain.
On sait qu'on travaille avec des équipes réduites. À Mercier, dans le fond, on maintient au minimum les équipes de travail, évidemment, pour la question des coûts, pour diminuer le fardeau fiscal des contribuables. Cependant, il reste qu'on doit maximiser l'apport de chacun de ces employés-là. Donc, ça va être dans ce sens-là une première étape qui va être faite. On va faire l'analyse par la suite des résultats de cette analyse-là qui va se faire par la firme. Et le cas échéant, il y a d'autres étapes qui vont suivre pour l'ensemble de l'organisation par la suite. Okay. Quand on a rencontré, en fait, cette idée-là est venue que la ville de Saint-Constant est en train de faire ce processus-là actuellement, puis ils n'y ont vu que du positif. Entre autres, comme par exemple, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on devrait gagner 2 heures par jour par personne d'efficacité. Quand on a une petite équipe comme on a ici à Mercier, 2 heures par jour, c'est vraiment bienvenu dans l'organisation. Fait qu'on pense que c'est plus un investissement qu'une dépense qu'on vient d'approuver ce soir. Donc, Point 8.7. Avis de motion, règlement abrogeant le règlement 2015-927 relatif à la demande d'exclusion de la ville de Mercier de l'entente constituant le conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent. Monsieur Drolet. Donc, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement abrogeant le règlement 2015-927 relatif à la demande d'exclusion de la ville de Mercier de l'entente constituant le CIT-HSL sera adopté à une séance ultérieure. J'en fais le dépôt. Déposé par M. Drolet. En français, si on veut, cette résolution-là, c'est que le ministre, en disant au CIT qu'il ne pouvait faire un contrat de plus de 2 ans, demandait par le fait même à la ville de Mercier de retirer sa demande de retrait du CIT puisque le contrat sera limité à 2 ans. Fait que ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on fait l'avis de motion et dans une autre séance, on va modifier le règlement pour enlever notre demande de retrait du CIT jusqu'à temps qu'on soit intégré à la nouvelle gouvernance. Le 8.8, Madame Sauvé. Bonsoir. Donc, la présente résolution vise à adresser nos félicitations à Mme Brenda Shanahan, nouvelle députée du comté. Mme Shanahan a été élue le 19 octobre dernier, donc on lui souhaite toutes ses félicitations et on l'assure aussi notre entière collaboration. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Sauvé, appuyé par Mme Henderson. Le 8.9, M. Simon. Oui, c'est un avis d'imposition d'une réserve foncière sur le lot 89-4 de la paroisse cadastrale Sainte-Philomène dans la circonscription foncière de Châteauguay. Donc, considérant les pouvoirs investis par la loi sur les cités et villes et la loi sur les compétences municipales, considérant qu'il est dans l'intérêt public de voir à l'implantation d'une réserve foncière sur le lot 89-4 de la paroisse cadastrale Sainte-Philomène de la circonscription foncière de Châteauguay, en conséquence que soit autorisé le dépôt d'un avis d'imposition d'une réserve foncière sur le lot 89-4 de la paroisse cadastrale Sainte-Philomène de la circonscription foncière de Châteauguay, que soit mandatée la direction du greffe pour la préparation, le dépôt et la représentation nécessaires pour et au nom de la ville de Mercier d'un avis d'imposition d'une réserve foncière sur le lot 89-4 de la paroisse cadastrale Sainte-Philomène dans la circonscription foncière de Châteauguay, que soit autorisée la direction du greffe à faire préparer la description technique nécessaire à l'avis de réserve, que le directeur général de la ville, M. René Chêtefoux, soit autorisé à signer pour et au nom de la ville tout document requis à cet effet, que la direction Finances et Trésorerie soit autorisée à effectuer le paiement des honoraires professionnels reliés à ce dossier, et ce, à même le fonds général. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. En bref, c'est suite à l'annonce de la possibilité de créer notre corps de police autonome. On a évalué les différentes options, puis on s'est dit qu'il y avait un bâtiment sur le territoire de la ville de Mercier qui pouvait être intéressant. Et avant qu'on commence à faire de la spéculation sur le bâtiment, c'est-à-dire on vient y mettre une réserve foncière, ce qui fait en sorte qu'ils ne pourront pas faire de spéculation avec la bâtisse et y faire des rénovations ou y faire de nouvelles locations, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas terminé de faire l'analyse sur les différentes options qui sera la meilleure pour Mercier en bout de piste pour loger le service de police. Donc. Point 10.1. Permanence de Mme Catherine Constantin, Mme Sauvé. Oui. Donc, Mme Constantin
est chargée de projet à l'urbanisme et en géomatique. Elle a accompli la période d'approbation avec grand succès. Donc, la présente résolution vise à lui accorder sa permanence. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Sauvé, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Le 10.2, M. Simon. Considérant la démission du chef aux opérations matricule 816 en date du 14 août 2015, considérant qu'un poste est désormais à pourvoir, considérant qu'à cet égard, un concours a été tenu au cours du mois d'octobre 2015, considérant la réception de 9 candidatures, dont une provenant de l'interne, considérant qu'un comité de sélection a été formé afin d'examiner les candidatures, considérant que le comité de sélection a convoqué le candidat de l'interne ainsi que 2 candidats de l'externe, considérant que le candidat de l'interne s'est désisté, considérant le résultat des entrevues et des examens d'aptitude, considérant qu'un candidat s'est démarqué des autres de par ses qualifications et son expérience, considérant la recommandation du comité de sélection et de la direction des ressources humaines et du service de sécurité incendie. En conséquence, est résolu que ce conseil procède à la nomination de M. Christian Boudreau à titre de chef aux opérations, services et de sécurité incendie, que la date d'entrée en fonction de M. Boudreau soit le 16 novembre 2015, que les conditions de travail de ce dernier soient celles prévues à la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Mercier, que la rémunération soit attribuée selon l'article 17.2 de la dite politique. J'en fais la proposition et j'aimerais ajouter que M. Boudreau est l'ancien directeur de Saint-Isidore, du service incendie de Saint-Isidore, donc c'est un ajout considérable pour nous. Parfait. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 11.1, M. Simon. Oui. Considérant la résolution 2015-06-159 autorisant M. René Larente, directeur de la sécurité incendie, à produire un plan de sécurité civile pour la Ville de Mercier. Considérant qu'il y a lieu d'actualiser la liste des responsables d'organisations municipales de mesures d'urgence, considérant le plan directeur des mesures d'urgence, en conséquence est résolu de réviser la liste des responsables de l'organisation de la sécurité civile et de nommer les personnes suivantes aux fonctions suivantes. Non, pas besoin. Ils sont affichés au j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Point 12.1, facture ATM, deuxième versement, année 2015, M. Drolet. Donc, considérant que pour financer les dépenses d'immobilisation de l'AMT, les municipalités doivent verser un montant représentant un centime, c'est quoi? Un centime par 100 $ de leur richesse foncière. Je l'ai lu vite tantôt, j'ai vu un centième, je suis désolé. C'est un centime par 100 $ de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la loi sur la fiscalité municipale, établie pour l'exercice de référence. Considérant qu'à cet égard, l'année 2015, l'AMT réclame à la Ville de Mercier un montant de 115 525 $ payable en 2 versements. Considérant l'entente relative au CIT-HSL voulant que cette dépense soit assumée par ce dernier, considérant que le premier versement au montant de 57 562,50 a été payé le 11 mai 2015 par le CIT-HSL, considérant que la facture est au nom de la Ville de Mercier, que le terme pour procéder au second versement est échu et qu'un seul est encore dû, considérant les représentations de Mme Hélène Thibodeau, directrice générale du CIT-HSL et conformément à sa demande, en conséquence, il est résolu que ce conseil autorise une dépense afin de procéder au paiement du second versement à l'AMT au montant de 57 762,50 $, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-370-00-959 relatif au transport en commun, qu'une réclamation soit transmise au CIT-HSL afin d'en requérir le remboursement, et que ce montant soit déduit de toute quote-part due au CIT-HSL afin d'opérer compensation. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Votre information, AMT, c'est l'Agence métropolitaine de transport. C'est ceux qui gèrent toutes les infrastructures pour le transport métropolitain. Point 12.2, dépôt du rapport financier du 31 décembre 2014, Mme Anderson.
Avant de procéder, on va demander à Mme Nadia René, la directrice des finances, de venir faire l'exposé de la situation. Et pour votre information, normalement, les états financiers devraient être déposés avant la fin avril de l'année. Mais étant donné qu'on était en attente des états financiers du CIT-HSL, qui est l'organisme du transport en commun, on a dû attendre qu'eux déposent les états financiers pour qu'on puisse le consolider avec le nôtre. Madame René. Bonsoir. Ça nous fait plaisir de vous soumettre notre rapport financier 2014. Donc, on a des revenus au total pour 15 545 256 et des dépenses et des affectations pour 14 613 538. Donc, qui nous laisse un surplus 2014 pour 931 718. Donc, je vous explique un peu d'où provient ce surplus-là. Donc, naturellement, on a des recettes supplémentaires qu'on n'avait pas, qui n'étaient pas prévues au budget, dont les matières résiduelles qui proviennent de la MRC, qui sont toutes les redevances et les ristournes au niveau des matières, des déchets et du recyclage, pour 153 000. On a des frais de subdivision pour fin de parc pour 135 000 de plus. C'est surtout les 10 % de frais de parc pour divers projets. Entre autres, cette année, on a reçu un gros montant concernant la Terre 152, qui est inclus dans ce montant-là. On a, pour des taxes, mutations immobilières et les permis de construction, on en a eu pour 59 000 de plus cette année. L'ensemble des protections contre les incendies, ce qu'on appelle les facturations qu'on fait à la Société de l'assurance automobile pour les pinces de désincarcération, les entraides et l'entente avec la Ville de Léry, on en a pour 58 000 de plus. L'entente de Léry, elle n'était pas au budget 2014 parce qu'elle a été signée après que le dépôt du budget avait été fait. Kruger, contribution volontaire, c'est des montants qu'ils nous donnent pour les éoliennes sur le territoire. Donc, il y avait 2 ans de rattrapage par rapport à ça, donc c'est 35 000 de plus. Revenu carrière et sablière, un 31 000 de plus. On a un revenu, vous allez voir tantôt la dépense équivalente parce que c'est un autre fonds. Ce n'est pas le fonds d'opération, c'est un autre fonds relatif à ça. Les intérêts de banque et les arrérages de taxes, il y en a eu pour 21 000 de plus. Les subventions, l'ensemble des subventions, on en a eu pour 20 000 de moins. L'ensemble des amendes à la cour municipale, on en a eu aussi pour 20 000 de moins. Les compensations tenant lieu de taxe, ça, c'est toutes les compensations qu'on reçoit pour les écoles et les garderies. Donc, on en a eu pour 16 500 de moins. Disposition d'immobilisation, c'était des ventes d'actifs qu'on prévoyait faire, qu'on n'a pas fait, en fin de compte, donc 15 000 de moins. L'ensemble des cours et des conférences qui sont offerts là, par le service des loisirs, on en a eu 12 000 de moins. Les revenus de frais d'inscription, 5 000 de moins et divers revenus pour 24 756. Donc, on a 428 256 de revenus de plus pour l'année 2004. Au niveau des dépenses, on a les dépenses supplémentaires. Donc, la quote-part CIT, naturellement, dans le 196 000 de plus, on a la quote-part 2014 qu'on a payée. On a eu un ajustement dernièrement de 8 700 au niveau de la quote-part. Puis, il y a le déficit 2014 du CIT pour 241 000 qui sont inclus dans nos états financiers au 31 décembre. Donc, il y a 196 000 en tout de plus qui a été payé au CIT que le budget là, qui est prévu. Donc, c'est un montant assez important. Au niveau des immobilisations, à même le budget, donc on a payé des dépenses en immobilisation dans le budget d'opération pour 56 000 $. On retrouve là-dedans que ce soit de l'équipement informatique, du mobilier, de l'équipement qu'on a acheté aux travaux publics et la cage des frappeurs, par exemple, qui se retrouve dans ce montant-là. Le fonds carrière et sablière, c'est un peu, on avait le revenu tout à l'heure, donc là, on a la dépense de 31 000 $ de plus. La régie, on paye la portion du capital. La régie a une dette, puis on rembourse capital intérêt à la régie. On en a payé pour 23 000 $ de plus. C'est la régie intermunicipale, c'est pour le trop. Oui, effectivement. Pour nous autres, c'est clair, là, RIAVC, là, mais c'est ça, c'est la régie d'aqueduc de la vallée de Châteauguay. La mise en place de l'éco-centre, donc 17 000 $ de plus qu'on a mis en place la fin de l'année dernière, pour 17 000 $ et des dommages et intérêts pour 16 000 $ de plus. Naturellement, il y a des dépenses qui avaient été budgétées mais qui n'ont pas été utilisées, qui n'ont pas été réalisées. Au niveau des honoraires professionnels, il y en a pour 418 000 $. Dans le fond, c'est divers consultants, divers services juridiques et de génie
et des achats intervilles qui se retrouvent là-dedans. Au niveau des biens non durables, on retrouve les pièces accessoires, que ce soit la pierre, les produits chimiques pour l'usine d'épuration, 130 000 $ de moins. L'entretien-réparation, 60 000 $ de moins. L'ensemble du service de la dette au niveau capital et intérêt que la Ville doit rembourser, on en a eu pour 52 000 $ de moins. Au niveau du transport et des communications, 46 000 $ de moins. On retrouve là-dedans toutes les dépenses, frais aux télécommunications, téléphone, cellulaire, Internet et aussi les frais de déplacement, les frais de publication, l'infomercier, des trucs comme ça qui se retrouvent dans ce poste-là. Au niveau de l'achat de l'eau qu'on fait justement avec la Régie d'Aqueduc, on en a eu pour 44 000 $ de moins. Les salaires et avantages sociaux, 41 000 $ de moins. Le ramassage des feuilles et des branches, 16 000 $ de moins. Et du divers pour 35 462. Donc, au total, 503 462 de dépenses de moins, nous laissant un surplus de 931 718. Naturellement, ce surplus-là se retrouve dans nos surplus libres. Donc, le Conseil a à sa disposition 1 576 134 $ libres de faire ce qu'il veut avec. Dans ce surplus libre-là, il y a des dépenses qui ont été payées à même le surplus libre de l'année. On en a payé pour 459 732. Entre autres, ce qu'on a payé à l'intérieur de ça, c'est les feux de circulation qu'il y a eu au coin de Josime Pelletier ont été payés à même les surplus. Le déficit d'opération 2013 du CIT de l'ordre de 168 000 a été aussi payé dans ce surplus libre-là. Les dépenses en immobilisation pour la Régie d'Aqueduc pour à peu près 100 000 $ ont été également payés à même les surplus libres de l'année. Et on avait un contrat avec un entrepreneur pour le nettoyage des conduites d'égouts et d'aqueducs pour 78 000 également qui a été payé à même le surplus libre. Donc, 1 576 000 de libre et 608 000 de surplus réservé. Réservé, il est affecté déjà à certaines dépenses ou il y a une réserve, entre autres, qui est faite pour, par exemple, la réalisation d'un TOD pour 200 000 $. On a aussi un montant de 123 000 pour le paiement, justement, à un entrepreneur pour le nettoyage des conduites d'égouts et d'aqueducs, que le Conseil avait déjà octroyé. Il y a un montant de 100 000 $ aussi pour la vidange des éboues et les bassins à ciel ouvert qu'on retrouve sur le territoire. Donc, il y a une réserve pour ça, pour le faire éventuellement. Et il y a un montant de 185 000 $ pour l'équilibre budgétaire 2015 qui est déjà réservé. Donc, le Conseil a 2 184 000 de surplus accumulés au 31 décembre 2014. Ensuite de ça, il y a eu des investissements qui ont été faits au courant de l'année pour 589 000 $. Entre autres, de ce montant-là, 335 000 $ provient des projets domiciliaires. Ces projets domiciliaires-là, c'est des investissements qui sont assumés par les promoteurs, mais nous, on doit les comptabiliser parce que c'est un actif pour la Ville de Mercier. On a eu pour 112 000 $ de l'aménagement au parc Raymond-Pitt, que ce soit une bâtisse sanitaire puis de l'aménagement paysager qu'on a fait à l'intérieur de ce parc-là. Il y a eu pour 42 000 $ aussi d'achat d'équipements divers, d'équipements informatiques et de l'ameublement. Il y a eu de l'équipement aux travaux publics, remorques, machines à collasse, corrélateurs pour 35 000 $. Les travaux de remplacement de conduite d'aqueduc et les trottoirs sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'était des travaux dans le cadre avec la Régie d'Aqueduc. C'est des travaux qui avaient été faits en 2014. C'est 20 145, c'est des honoraires professionnels parce que l'ensemble des travaux a eu lieu à cet été, là, en 2015. Il y a eu la reconstruction du terrain de tennis au Parc des Hirondelles, c'était pour finaliser le projet, 15 777. Le remplacement des conduites d'aqueduc sur les rues Faubert, Vallée, Saint-Joseph pour 10 548. Ça aussi, c'était pour finaliser le projet. Il y a eu la cage des frappeurs pour 9 854 et les travaux de construction de trottoirs, rue Beauchemin et boulevard Saint-Jean-Baptiste qui étaient aussi pour finaliser les travaux pour 6 223. Donc, 589 000 d'investissements qui ont été faits dans le courant de l'année. Au niveau de la dette à long terme, au 31 décembre, elle totalise 18 232 100. Par rapport à 2013, il y a une baisse d'à peu près 680 quelques mille dollars. Dans le fond, la portion capitale, le remboursement de capital a été plus élevé que les emprunts que la Ville a fait. La Ville a fait 1 610 000 d'emprunts et a remboursé 2 247 000
de capital. Donc, c'est pour ça que la dette a diminué. Puis, si vous regardez à l'intérieur de ce montant-là, il y a un montant à la deuxième ligne du gouvernement de 2 925 000 qui est les subventions à recevoir du gouvernement, dans le fond. C'est pas quelque chose que la Ville elle va payer, c'est quelque chose qui va être retourné du gouvernement. Pour finaliser, dans le fond, on va vous donner les soldes. On a plusieurs autres fonds. On a le fonds d'opération, on a plein d'autres fonds où il y a des montants dedans. Donc, on vous donne le solde au 31 décembre. Dans le fonds de roulement, on a 77 000 d'engagés, mais il y a 622 000 de libres sur un total de 700 000 $. Donc, le Conseil a à sa disposition ce montant-là pour payer des dépenses en immobilisation. Le fonds de parc et terrain de jeu, il y a un montant libre de 254 000. Dans ce fonds-là, on met l'argent des 10 % qu'on charge sur les projets domiciliaires pour les fonds de parc, se retrouve à l'intérieur de ce montant-là. Et il y a le fonds carrière et sablière qui représente 184 000 $, qui sont les montants qu'on charge aux carrières pour le tonnage. Donc, ça fait le tour du rapport financier 2014 de la Ville de Mercier. Merci. Merci beaucoup, Madame René. Beau travail. Moi, je propose le dépôt du rapport financier ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Parfait. Déposé par Mme Anderson. Le 12.3, Mme Anderson. Alors, c'est un dépôt, l'indicateur de gestion pour l'année 2014, considérant que selon l'arrêté ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l'administration de certains organismes municipaux, tout organisme municipal doit, avant le 30 septembre de l'exercice financier qui suit celui à l'égard duquel sont appliqués les indicateurs de gestion établis, transmettre au ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire un document comportant au moins les résultats constatés à la fin de l'exercice financier visé. Considérant que ce document doit être déposé au plus tard le 30 décembre de l'exercice financier qui suit, celui à l'égard duquel sont appliqués les indicateurs de gestion, lors d'une séance ordinaire du Conseil. Conséquence est résolue que ce Conseil prend acte du dépôt du document préparé par la directrice des Finances et Trésorerie. Parfait. Le dépôt est fait par Mme Anderson. Point 12.4. Dépôt du rapport de la mairesse sur la situation financière, Mme Michaud. Donc, considérant l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes, voulant que la mairesse fasse rapport de la situation financière de la Ville de Mercier, en conséquence est résolu que ce Conseil prend acte du rapport de la mairesse sur la situation financière de la Ville, que ce Conseil prend acte de la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Ville a conclus depuis la date du dernier rapport, que ce Conseil prend acte du dépôt de la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ que la Ville a conclu au cours de cette période avec un même consultant, lorsque l'ensemble de tels contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $ et qu'il soit, par la présente, ordonné que le texte du rapport de la mairesse sur la situation financière soit publié dans la prochaine édition de l'Info Mercier. Donc, vous comprendrez qu'avec l'exposé que Mme René vient de faire, excusez, et avec le fait que vous allez avoir le rapport dans son intégralité dans l'Info Mercier, je vais m'abstenir d'en faire la lecture en détail ce soir parce qu'on va finir tard, je vous le dis. Maintenant, le 12.5, M. Laplaine. C'est M. Drolet. Ah, excusez, M. Drolet. Donc, c'est un avis de motion au règlement sur les taxes foncières de l'année 2016. Donc, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion que le règlement sur les taxes foncières de l'année 2016 sera adopté à une séance ultérieure. J'en fais le dépôt. Déposé par M. Drolet. Point 12.6. Rapport semestriel sur l'état des revenus et dépenses au 30 septembre 2015. Mme Anderson. Alors, considérant l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, conséquence est résolu que ce Conseil prend acte de l'état des revenus et des dépenses au 30 septembre 2015, déposé par la directrice Finances et Trésorerie. Dépôt fait par Mme Anderson. Je pense, c'est-tu un dépôt ou c'est juste une résolution?
C'est un dépôt? OK, parfait. Le 12.7, M. Laplaine. Donc, c'est un dépôt. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2013-906 décrétant différents tarifs pour l'utilisation de biens et services ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la ville sera adopté à une séance ultérieure. J'en fais le dépôt. Déposé par M. Laplaine. Point 12.8. Approbation des comptes à payer octobre 2015. Madame Anderson. Au courant du mois d'octobre, il y a eu des paiements faits au montant de 658 126,80. En conséquence, c'est résolu que ce Conseil approuve les listes des comptes payés et des comptes à payer mentionnés ci-haut et autorise la directrice des finances et de la trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. 13.1, M. Roy. C'est l'achat d'un système d'enregistrement des surveillances à l'usine d'épuration au poste Saint-Jean-Baptiste. Considérant le règlement des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées, considérant que selon ce règlement, l'exploitant d'un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées doit installer au plus tard le 31 décembre 2015 un appareil permettant d'enregistrer les débordements d'eau usée à chacun de ces ouvrages de surveillance, considérant que la Ville de Mercier exploite de tels ouvrages, considérant que la société Simo Inc. fournit des services professionnels à la Ville de Mercier pour l'exploitation et l'opération des ouvrages de traitement des eaux usées, considérant que la société Simo Inc. a procédé à des demandes de prix auprès de 3 fournisseurs afin de se procurer des appareils permettant d'enregistrer des débordements d'eau usée pour l'installation d'épuration Dieudonné Constantino et le poste de pompage Saint-Jean-Baptiste, considérant que 2 soumissions ont été reçues, groupe LM 11891, Dufaux électrique 11800, considérant les recommandations de la Direction générale et du directeur des travaux publics, en conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie un contrat pour l'achat et l'installation d'un système d'enregistrement des surveillances pour la station d'épuration Dieudonné Constantino et le poste de pompage Saint-Jean-Baptiste à la société Dufaux électrique au montant de 11 800, exclusion des taxes. Que ce Conseil autorise le directeur des travaux publics par intérim, M. René Laurent, à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire à l'exécution de la présente résolution. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Pour votre information, c'est pour rencontrer les nouvelles normes gouvernementales en lien avec les déversements dans les rivières ou dans les cours d'eau. Donc, c'est une règle à laquelle on doit se conformer. Point 13.2. Octroi d'un contrat déneigement de stationnements municipaux. M. Roy. Considérant que le contrat de déneigement des stationnements municipaux venait à échéance le 15 avril 2015, considérant que dans le but d'octroyer un nouveau contrat pour la saison hivernale 2015-2016, la Ville a procédé à des demandes de soumission par voie d'invitation écrite auprès de 10 fournisseurs, considérant qu'il a été procédé à une ouverture publique des soumissions le lundi 2 novembre 2015, considérant que 5 soumissions ont été reçues. Transport Lucien Guérin, 16 476, Ferme Clément-Roy, Inc., 16 450, Réparation et déneigement Robert Gervais, 16 900, Déneigement Stéphane Hébert, 19 300, Pavage Ultra, 22 917,52. Considérant que la société Transport Lucien Guérin et Fils Inc. a produit la plus basse soumission conforme au montant de 16 476 à l'exclusion des taxes. En conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat de déneigement des stationnements municipaux pour la saison hivernale 2015-2016 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la Société de transport Lucien Guérin et Fils au montant de 16 476, exclusion des taxes. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 13.3, M. Laplaine. Donc, c'est une résiliation de contrat de service. Considérant la résolution 2015-05-144 relatif à l'octroi des contrats de service pour l'entretien ménager des bâtiments municipaux, considérant les insatisfactions exprimées par les employés de même que par les utilisateurs des locaux publics de la Ville, considérant les difficultés relatives à la prestation de services quant à l'exécution de ce contrat, considérant les dispositions de l'article 21-25 du Code civil du Québec, en conséquence, est résolu que ce Conseil résilie le contrat de service en vigueur quant à l'entretien ménager des bâtiments municipaux, que cette résiliation soit effective à compter du samedi 14 novembre 2015,
que la direction Finances et Trésorerie soit autorisée à payer les sommes dues pour l'exécution de ce contrat jusqu'au vendredi 13 novembre 2015 inclusivement, que la direction des travaux publics soit mandatée pour effectuer en régie l'entretien des bâtiments municipaux à compter du samedi 14 novembre 2015, que la direction du greffe soit mandatée pour informer le fournisseur de la décision du Conseil, que la garantie d'exécution soit conservée jusqu'à l'émission d'une quittance finale du fournisseur. J'en fais la proposition, Mme la Proposé ministre. par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. En fait, pour ceux qui utilisent les locaux de la ville, je pense qu'ils vont être en mesure d'en témoigner. L'entretien est vraiment lamentable. Les planchers, les toilettes, tout est lamentable. Donc, pour cette raison, il y a eu plusieurs avis qui ont été faits. Pour cette raison, on a décidé de mettre fin au contrat et de le faire en régie en attendant qu'on ait une évaluation plus précise de comment on devrait traiter ce dossier-là. Donc, le 14.1. 14.1. Déplacement du cours d'eau Grand Tronc BR.6. Près de l'immeuble situé au 41 rue Gaétan. Proposition de modification de la résolution adoptée en mai 2015. Madame Anderson. Oui, alors, c'est considérant la demande d'intervention des propriétaires du 41 rue Gaétan pour procéder au déplacement d'un cours d'eau canalisé pour permettre une nouvelle construction. Considérant que la Ville de Mercier est propriétaire de la conduite et qu'elle reconnaît sa responsabilité et son devoir de maintenir dans un bon état. Considérant que les frais relatifs au déplacement de cette conduite seront à la charge de la Ville et que ceux-ci seront transférés au propriétaire demandeur du déplacement. Considérant que la partie canalisée du cours d'eau Grand Tronc branche 6 demeure sous la compétence de la MRC de Roussillon en vertu de la loi sur les compétences municipales. Considérant que la MRC peut accorder le déplacement de la conduite en vertu de sa politique relative à la gestion des cours d'eau et qu'elle peut confier à la Ville la gestion et la mise en œuvre des travaux. En conséquence, est résolu que la Ville de Mercier demande à la MRC de Roussillon d'autoriser le déplacement de cette conduite, d'être responsable de la mise en œuvre pour le bénéfice des propriétaires demandeurs et qu'une entente spécifique établissant les rôles et responsabilités de la Ville de Mercier et de la MRC soit proposée par la MRC. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 14.2, Mme Anderson. Alors, je fais le dépôt. Juge Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 23 septembre 2015. Je fais le dépôt. Dépôt fait par Mme Anderson. Point 14.4. Demande de 14.3. Demande de dérogation mineure 2015-23-93 rue des Perdrix, l'emprise de l'espace de stationnement. Considérant M. Simon. Oui. Considérant la demande de dérogation mineure numéro 2015-23 concernant le 93 rue des Perdrix, afin de permettre l'aménagement d'une case de stationnement à moins de 1,5 m de la ligne de l'emprise de la rue, considérant la distance restreinte entre la galerie du bâtiment principal et la case de stationnement projetée, considérant la proximité de la case de stationnement projetée à l'emprise de la rue, considérant que l'application du règlement de zonage ne cause pas un préjudice sérieux aux demandeurs vu la dimension importante de l'espace de stationnement déjà aménagé sur le terrain, considérant les délibérations du CCU, considérant le dépôt d'une nouvelle pièce justificative, considérant la proposition du demandeur de réaliser l'aménagement projeté en pavé, considérant la proposition du demandeur de conserver l'aménagement paysager en déplaçant le massif vers le côté gauche de la case de stationnement projetée, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2015-23 conditionnellement à ce que l'aménagement soit fait de pavé et que le massif soit déplacé vers le côté gauche de la case de stationnement projetée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 14.4, M. Simon. Donc, considérant la demande de dérogation mineure numéro 2015-24 concernant le 93 rue des Perdrix afin d'être autorisé à augmenter la largeur maximale permise pour un espace de stationnement à 9,14 m au lieu de 7 m, considérant que l'aménagement projeté augmente la surface pavée en façade à près de la moitié du frontage de l'immeuble, considérant que l'application du règlement de zonage ne cause pas de préjudice sérieux aux demandeurs,
vu la dimension importante de l'espace de stationnement déjà aménagé sur le terrain, considérant les délibérations du CCU, considérant les dépôts de nouvelles pièces justificatives, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2015-24 conditionnellement à ce que l'aménagement soit fait de pavés et que le massif soit déplacé du côté gauche de la case de stationnement projetée. Enfin, la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Point 14.5, demande de dérogation mineure 2015-28-1, rue Legault, réduire la marge latérale minimale, Mme Anderson. Considérant la demande de dérogation déposée à la Direction de l'urbanisme et environnement concernant la construction d'un garage détaché à 0 mètre de distance avec la ligne latérale droite au lieu de 2 mètres tel qu'exigé par l'article 6.2.3.1.1. Considérant la présence d'un bâtiment accessoire implanté de façon mitoyenne entre les deux lots, considérant la modification proposée ne modifie que la moitié du bâtiment accessoire mitoyen, considérant que le bâtiment projeté présente une toiture comprenant 2 pignons orientés sur différents axes, considérant que l'empreinte au sol du bâtiment projeté n'est pas la même d'une propriété à l'autre, et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence résolu que le Conseil rejette la demande de dérogation mineure 2015-28. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Je prends quelques minutes parce que mon maire d'un jour va devoir quitter considérant l'heure. Donc, je te remercie beaucoup. Merci. Et je vous invite à lui donner une bonne main d'applaudissement. Moi, je tiens à remercier le Conseil financier parce que nous avons déjà le Conseil suprême. Profitez-en. Merci. Merci. Bonne soirée. Donc, le 14.6, M. Simon. Considérant la demande de dérogation mineure 2015-29 déposée à la Direction de l'urbanisme et environnement concernant la réduction du nombre d'espaces de chargement requis pour une habitation multifamiliale de 10 logements de 1 à 0, considérant que la forme du bâtiment projeté sera celle d'une série d'habitations en rangée, considérant l'existence d'un accès extérieur au niveau du sol à chaque unité de logement, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2015-29 afin que soit autorisée la construction d'un bâtiment d'habitation multifamiliale pourvu d'aucun espace de chargement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Mme Anderson. 14.7, M. Simon. Considérant la demande de dérogation 2015-30 déposée à la Direction de l'urbanisme et d'environnement, considérant la réduction du nombre de surlargeurs de manœuvre requis par allée de circulation sur un espace de stationnement pour un usage multifamilial de 1 à 0, considérant que seules les cases de stationnement sises à l'extrémité de l'espace de stationnement projeté auraient été desservies par un surlargeur de manœuvre, considérant que la case de stationnement précitée sont aménagées en surplus des exigences minimales de la réglementation, considérant que la largeur de l'allée de circulation projetée permet la manœuvre, considérant la recommandation du CCU, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2015-30 afin qu'il soit autorisé à la construction d'un espace de stationnement pourvu d'aucune surlargeur de manœuvre. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Mme Anderson. 14.8, M. Simon. Donc, considérant la demande de dérogation 2015-31 déposée à la Direction de l'urbanisme, concernant la réduction du nombre d'espaces de chargement requis pour une habitation multifamiliale de 10 logements de 1 à 0, considérant que la forme du bâtiment projeté sera celle d'une série d'habitations arrangées, considérant l'existence d'un accès extérieur au niveau du sol de chaque unité de logement, considérant la recommandation du CCU. Donc, en conséquence, que son conseil accorde la dérogation mineure 2015-31. Ce
ce soit autorisé la construction d'un bâtiment d'habitation multifamiliale pourvu d'aucun espace de chargement. Proposé par M. Simon, appuyé par Mme Henderson. 14.9. M. Simon. Oui, donc, en fait, c'est la même résolution que la 14.7, donc au lieu d'être pour le 450 à 468, c'est pour le 430 à 448. Donc, c'est pour les mêmes raisons. Donc, le CCU recommande au Conseil d'accorder la demande de dérogation mineure 2015-32. J'en fais la proposition. Proposée par M. Simon, appuyé par Mme Henderson. 14.10, M. Simon. Donc, considérant la demande de dérogation 2015-33 déposée à la Direction de l'urbanisme et l'environnement concernant l'augmentation de la pente descendante maximale par rapport au niveau de la rue pour une allée d'accès à 9,5 % au lieu de 5 % tel que prescrit au règlement de zonage 2009-858, présentement en vigueur afin de permettre la construction de bâtiments de 5 logements. Considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant que le projet est impossible à réaliser en respectant la prescription du règlement, considérant le dépôt d'un plan de génie civil illustrant la conception des aires de stationnement et leur drainage par le demandeur, considérant que la demande vise à permettre la construction de garages intégrés, ajoutant ainsi des cases de stationnement supplémentaires aux résidents, considérant que la demande vise à dissimuler les espaces de stationnement en les intégrant au bâtiment sous le niveau de la rue, considérant la recommandation du CCU. Donc, en conséquence, est résolu que ce Conseil accorde la demande de dérogation mineure 2015-33 afin que la pente maximale autorisée par rapport au niveau de la rue pour une allée d'accès soit augmentée à 9,5 %. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Mme Henderson. 14.1, M. Simon. Donc, considérant la demande de dérogation mineure 2015-34 déposée à la Direction de l'urbanisme et environnement concernant la réduction de la distance minimale exigée entre une allée d'accès et le bâtiment principal à 0,5 m au lieu de 1 m, tel que prescrit à l'article 6.4.4.2b du règlement de zonage de numéro 2009-2-858, présentement en vigueur afin de permettre la construction de bâtiments de 5 logements. Considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de propriété, considérant que le projet est impossible à réaliser en respectant la prescription du règlement, considérant que la demande vise à dissimuler les aires de stationnement à l'arrière du bâtiment principal, considérant la recommandation du CCU, donc que ce Conseil accorde la demande de dérogation mineure 2015-34 afin que soit réduite de 0,5 m la distance minimale exigée entre une allée d'accès et un bâtiment principal. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Mme Henderson. 14.12, M. Simon. Donc, considérant la demande de dérogation 2015-35 déposée à la Direction de l'urbanisme du règlement concernant la soustraction de l'application de l'article 6.2.3.1.3h du règlement de zonage 2009-858, présentement en vigueur, qui stipule que les garages privés attenants ou intégrés en dépression par rapport au niveau du pavage fini du centre de la rue sont prohibés. Considérant que le projet ne porte pas atteinte à l'existence du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant que le projet est impossible à réaliser en respectant la prescription du règlement, considérant que le dépôt d'un plan de génie civil illustrant la conception des aires de stationnement et leur drainage par le demandeur, considérant que la demande vise à permettre la construction d'un garage intégré ajoutant ainsi des cases de stationnement supplémentaires aux résidents, considérant que la demande vise à dissimuler les espaces de stationnement en les intégrant sous les bâtiments sous le niveau de la rue, considérant la recommandation du CCU que ce Conseil accorde la demande de dérogation mineure 2015-35 afin de permettre la construction de garages privés intégrés en dépression par rapport au niveau du pavage fini du centre de la rue. J'en fais la recommandation. Proposé par M. Simon, appuyé par Mme Henderson. 14.13, M. Simon. Considérant la demande de dérogation
2015-36 déposé à la direction de l'urbanisme et de l'environnement concernant la réduction de la marge latérale totale minimale à 6 mètres au lieu de 9 mètres, tel que prescrit dans la grille de spécification H04-459 du règlement de zonage 2009-858 présentement en vigueur afin de permettre la construction de bâtiments de 5 logements. Considérant le projet ne porte pas atteinte à l'existence du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant que les marges latérales sont respectées, considérant que la recommandation du CCU, donc que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2015-36 afin que soit autorisée la réduction de la marge latérale totale à 6 mètres. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Mme Anderson. 14.14, M. Simon. Donc, c'est la même que le 14.10, sauf pour des adresses différentes, donc au lieu du 389 à 397. C'est pour le 403 à 411, donc pour les mêmes raisons, donc que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2015-37. Proposé par M. Simon, appuyé par Mme Anderson. 14.15, M. Simon. C'est la même que la 14.11, donc pour les adresses 403 à 411, donc j'en fais la proposition pour que le conseil accorde la demande de dérogation mineure 2015-38. Proposé par M. Simon, appuyé par Mme Anderson. 14.16, M. Simon. Toujours la même que la 14.12, donc pour que ce conseil accorde la dérogation mineure numéro 2015-39 pour les mêmes considérants. Parfait. Proposé par M. Simon, appuyé par Mme Anderson. 14.17, M. Simon. Et finalement, c'est la même que 14.13, donc pour les adresses 403 à 411. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2015-40 pour les mêmes considérants. Proposé par M. Simon, appuyé par Mme Anderson. Le 14.18, Mme Anderson. Alors, c'est une demande du 402 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est une demande de dérogation mineure pour installer une clôture d'une hauteur de 1,83 m au lieu de 1,5 m. Considérant la présence des 2 établissements commerciaux voisins, considérant l'implantation projetée déposée par le demandeur et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, alors je propose que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'une clôture en marge avant secondaire à 1,83 au lieu de 1,5. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par M. Roy. 14.19, Mme Anderson. Alors, ça, c'est les projets qui ont été soumis au comité consultatif d'urbanisme sur le PIA. Alors, les projets, ce mois-ci, ont été au 962 rue Saint-Clément. C'est l'agrandissement et l'ajout d'un garage intégré au bâtiment principal. Alors, bâtiment principal, la photo du milieu. J'ai soumis un projet d'agrandissement pour un garage et un 2e étage. Approuvé, accueilli favorablement par le CCU. 2e projet, au 3 rue Bannon. C'est une nouvelle construction. Alors ça, c'est la maison projetée. Accueilli favorablement par le CCU. L'autre projet, au 656 boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est la modification d'une enseigne. Alors, c'est l'enseigne pour le club de boxe. Alors, accueilli favorablement aussi. Au 113 rue Marielle Primo, c'est une nouvelle construction. Et c'est le modèle qu'on voit au milieu. Alors, ça s'agence bien avec les modèles voisins. Alors, c'était accueilli favorablement aussi. Ensuite, c'est un catalogue numérique qui sera proposé pour des nouvelles constructions du 39 à 47 rue de Beaupré. Nouveau projet qui s'en vient là bientôt. Alors, le promoteur nous a soumis un catalogue de maisons qu'il va offrir à ses clients. Alors, c'était accueilli aussi favorablement par le CCU. Et finalement, de 797 à 805 boulevard Saint-Jean-Baptiste,
C'est un ajout de 2 étages à un commerce qui est déjà établi. Le commerce, il y a 2 propositions qui ont été soumises. Alors, c'est accueilli aussi favorablement cette proposition par le CCI. Alors, je propose l'ensemble des demandes de permis. Proposé par Mme Anderson, appuyé par M. Roy. Le 14.20, Mme Anderson. Alors, il y a eu une demande aussi de permis assujetti au PIA pour le 1 Legault. Alors, considérant la demande de permis déposée concernant la construction d'un garage au 1 Legault, considérant que le bâtiment projeté ne présente qu'un seul matériau de revêtement extérieur et que, conséquemment, il ne présente aucun jeu de matériaux, considérant que le bâtiment projeté présente une toiture comprenant 2 pignons orientés sur différents axes, considérant la hauteur du bâtiment projeté en relation avec la hauteur du bâtiment principal, considérant que le bâtiment projeté sera visible depuis la rue Legault et de la rue Saint-Joseph, et considérant que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, conséquence est résolue que le conseil rejette la demande d'émission d'un permis de construction d'un garage au 1 rue Legault. Dans le fond, ce qu'on rejette, c'est le design du garage. OK. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. 14.21, M. Simon. Considérant le dépôt en septembre 2014 par le promoteur Développement Tricorne Incorporé d'un projet de lotissement dans le cadre du projet Tricorne, considérant que le projet assure la continuité avec la trame urbaine existante, considérant que le projet évite la création de lots non développables, considérant que la trame de rue proposée permet le développement des lots de chaque côté, considérant que les façades principales sont orientées vers les rues, considérant que les gabarits de construction est modulé de manière à définir une échelle urbaine relativement homogène, considérant la présence d'une rue se terminant en impasse limitant ainsi l'accès à ce secteur, considérant les recommandations du CCU du 22 septembre 2015, considérant que les membres du comité étaient en faveur de l'acceptation du projet conditionnellement à ce que les sentiers pour piétons situés à la fin de l'impasse servent également de voie de secours carrossable, considérant les discussions qui ont eu lieu avec le promoteur quant à la conception du bassin de rétention, considérant que les dernières propositions du promoteur consistent à créer un bassin de type souterrain en enflouissant des équipements de gestion des eaux nommés Storm Chambers, considérant qu'il est convenu que la différence de coût entre la proposition actuelle du promoteur et l'ancienne proposition sera assumée entièrement par le promoteur, considérant que le positionnement des infrastructures pompes génératrices reliées au bassin ont été validés, considérant que la municipalité est également propriétaire de 2 parties de l'eau requise pour la réalisation du projet, considérant que 2 rapports d'évaluation ont été réalisés en août 2014 concernant la cession de terrain et le paiement en argent pour fin de parc, considérant que la cession pour fin de parc est estimée à 208 500 $, considérant que la valeur estimée de ces terrains appartenant à la ville est de 225 000 $, considérant que le promoteur propose de régler ces 2 dossiers au même moment, en conséquence est résolu que ce conseil accorde l'émission du permis de lotissement, que ce conseil recommande que le promoteur s'engage à céder la partie du lot 168 correspondant à la superficie prévue comme parc au plan projet d'implantation et de lotissement joint à la présente résolution, que ce conseil accepte le paiement d'une somme de 208 500 $ correspondant à la valeur de 49 737 pieds carrés restant pour couvrir une superficie totale équivalente à 10 % de la superficie du projet, le tout tel qu'indiqué au rapport d'évaluation joint en annexe au présent, que ce conseil recommande la vente des parties de l'eau 169 et 170 pour une somme de 225 000 $, le tout tel qu'indiqué au rapport d'évaluation joint en annexe au présent. Ce conseil autorise le directeur général, M. René Chalifou, et la mairesse, Mme Lise Michaud, à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire avec l'exécution de la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.22, M. Roy.
c'est un dépôt. Dépôt d'un avis de motion afin de modifier le règlement de construction 2009-849 concernant les fonctions et pouvoirs de l'inspecteur municipal. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement de construction 2009-849 concernant les fonctions et pouvoirs de l'inspecteur municipal sera adopté lors d'une séance ultérieure. Donc, l'avis de motion est donné par M. Roy. Pour votre information, aussi aberrant que cela puisse paraître, actuellement, notre inspecteur municipal ne peut pas donner de contravention sans passer au préalable par une résolution du conseil qui l'en autorise. Ce qu'on veut faire par la modification du règlement, c'est de lui donner tout de suite ce pouvoir-là, de pouvoir donner une contravention quand quelqu'un, après avoir reçu des avis, ne se conforme pas. Le 14.23, Mme Sauvé. Donc, la présente résolution vise justement à autoriser l'émission d'un constat d'effraction au propriétaire pour l'adresse du 189 et 191 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Le bâtiment qui est incendié sur le Misaki. Normalement, le bâtiment aurait dû être soit reconstruit ou démoli en dedans de 6 mois. Ça fait déjà plus qu'1 an. Donc, la Ville a été patiente avec le propriétaire, mais n'a pas réussi à obtenir que ce soit démoli ou reconstruit. Donc, la présente résolution vise à autoriser Mme Jacqueline Constantin à signer des livrets, un constat d'effraction pour l'immeuble 189 et 191 boulevard Saint-Jean-Baptiste. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Sauvé, appuyé par J'appuie. M. Simon. 14.24, M. Laplaine. Considérant l'avis de motion donné le 8 septembre dernier en vue de modifier le règlement sur les permis et certificats pour faire passer le tarif des permis de lotissement de 75 $ par lot à 200 $ par lot, en conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2009-859-2 pourvoyant à autoriser la modification des tarifs des permis de lotissement de 75 $ par lot à 200 $ par lot. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'ai pris. M. Drolet. 14.25, Mme Sauvé. C'est encore une autorisation pour émettre un constat d'infraction. Cette fois-ci, c'est pour le 529 boulevard Saint-Jean-Baptiste, qui est l'ancien bar de danseuse. Comme vous le savez, c'est un bâtiment qui est inoccupé et en vertu des règlements municipaux, les bâtiments inoccupés doivent être sécurisés. Actuellement, les portes ne sont pas verrouillées et il y a un accès au sous-sol, donc ça peut créer un danger, un risque d'incendie. Donc, la présente résolution vise à autoriser Mme Constantin à signer des livrets pour et au nom de la Ville un constat d'infraction pour le 529 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, la proposition. Proposé par Mme Sauvé, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. 14.26, M. Drolet. Donc, considérant la volonté de ce Conseil de procéder à l'aménagement du bassin des Plaines, considérant l'analyse effectuée des différents scénarios étudiés, considérant l'offre de service de la société Vinci Consultant numéroté 15-070P-REV2, considérant l'avis juridique émis par la direction du greffe, en conséquence, est résolu que ce Conseil octroie un contrat à la société Vinci Consultant au montant de 20 912,50 afin d'accompagner la Ville de Mercier dans l'aménagement du bassin des Plaines et notamment en effectuant une demande au Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités. Que ce Conseil autorise le directeur général, M. René Chélifoux, à signer pour et au nom de la Ville tout document à cet effet. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Mme Sauvé. Pour votre information, c'est le bassin de la rue des Plaines. Au bout de la rue des Plaines, on a beaucoup de problèmes depuis que ce bassin-là est construit. Et les résidents autour doivent subir les conséquences de ce bassin-là parce qu'à la conception, il y a eu un problème. Et tantôt, quand la résolution a été lue concernant le projet Tricorne, où on dit qu'il va y avoir un bassin avec une construction souterraine, c'est justement une exigence de la Ville parce que si on n'avait pas réagi, ça aurait été le même type de bassin que le bassin des Plaines. Donc, au fil des ans, ce sont les citoyens de Mercier qui se seraient ramassés avec un problème de bassin qui, à la conception, aurait été mal conçu. Fait qu'on veut éviter que ce problème-là se reproduise ailleurs. C'est pour ça que celui le projet Tricorne, on a été plus sévère. Et plus sévère, mais c'est le promoteur qui paie et non pas les citoyens de Mercier. Et par contre, celui de la rue des Plaines, c'est fait, je pense, depuis 2005. On n'a pas le choix, celui-là, que ce soit les citoyens, que ce soit la Ville qui en prenne charge pour régler la situation.
Maintenant, le 15.1, M. Laplaine. Donc, c'est une annulation du déficit engendré par le festival 175 ans d'art et de saveur. Considérant que dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du passage de village à ville et du 175e anniversaire de la paroisse de Sainte-Philomène, un regroupement de citoyens et partenaires issus de la communauté s'est formé en 2014 pour développer une programmation d'événements. Considérant que l'événement clôture de ces festivités s'est tenu du 18 au 20 septembre dernier sous le thème 175 ans d'art et de saveur, considérant que pour l'occasion, la Ville de Mercier avait octroyé une aide financière de 25 000 $, considérant que malgré le franc succès de l'événement, les conditions météorologiques de la soirée du samedi 19 septembre 2015 a affecté la participation de même que les revenus escomptés. Considérant que le comité des festivités du 50e et du 175e sollicite l'appui financier de la Ville de Mercier afin d'éponger un déficit de 2 707 $ et 7 sous, considérant la recommandation de la Direction des loisirs, culture et vie communautaire, en conséquence est résolu que ce Conseil octroie une aide supplémentaire au comité organisateur des festivités du 50e anniversaire de passage de village à ville et du 175e anniversaire de la paroisse de Sainte-Philomène afin d'éponger un déficit au montant de 2 707 $ et 7 sous et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-94-412. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 15.2, M. Laplaine. C'est une résolution pour la politique de soutien financier. Considérant que ce Conseil souhaite encourager les jeunes de Mercier à pratiquer et s'investir dans leur passion dans une perspective de persévérance et de surpassement. Considérant que ce Conseil souhaite favoriser l'épanouissement de la personne et accroître la qualité de vie des citoyens et citoyennes de Mercier. Considérant que ce Conseil souhaite appuyer les initiatives qui contribuent à mettre en valeur la ville de Mercier à l'extérieur de la région. Considérant que ce Conseil souhaite assurer un traitement juste des différentes demandes et une répartition équitable des ressources municipales par l'établissement de règles et de critères d'attribution de bourses. Considérant la recommandation de la Direction des loisirs, culture et vie communautaire, en conséquence est résolu que ce Conseil adopte le programme de soutien financier annexé à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Roy. D'une chose, j'aimerais proposer un amendement à cette politique de soutien financier. Actuellement, le programme de soutien financier se divise en plusieurs catégories, dont l'une qui est bourse de soutien à la participation. Les clientèles cibles pour cette bourse-là sont les gens de 17 ans et moins et les 5 ans et plus. Et la bourse vise à rembourser l'excédent des frais de non-résidents pour les activités qui ont lieu à l'extérieur du périmètre de la ville. Je propose d'ajouter une catégorie aux clientèles cibles, soit les personnes handicapées qui ne sont pas en mesure de gagner un revenu d'emploi âgées entre 18 ans et 64 ans. Donc, proposé un amendement par Mme Sauvé. Est-ce qu'il y a un appuyant? Donc, il n'y a pas d'appuyant. Le 15.3, M. Laplaine. Donc, c'est une résolution pour une bourse sportive d'Émile Dulude. Considérant que la Ville de Mercier encourage la relève sportive par le biais d'un programme de soutien financier, considérant que dans le cadre de ce programme, la Direction loisirs, culture et vie communautaire a reçu le 2 octobre dernier une demande de M. Émile Dulude, athlète en karaté. Considérant que M. Dulude exerce le karaté depuis mars 2011, considérant que M. Dulude prend part à des compétitions sportives dans différentes villes du Québec et de l'Ontario, considérant la recommandation de la Direction loisirs, culture et vie communautaire, en conséquence, est résolu que ce Conseil octroie, par le biais de son programme de soutien financier, une bourse sportive au montant de 250 $ à M. Émile Dulude et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Roy. Le 15.4, M. Laplaine. C'est une autorisation de signature du contrat de licence à l'usage des membres du prêtnumérique.ca. Considérant que dès le 1er janvier 2016, la Direction loisirs, culture et vie communautaire souhaite ajouter un nouveau service pour les usagers de la bibliothèque, soit le prêt numérique. Considérant qu'afin de pouvoir offrir à ce service, la Ville doit avoir accès à une plateforme permettant la location sécurisée de documents. Considérant l'offre de service de la société bibliopresto.ca
pour un contrat de licence à l'usage des membres du prêt-numérique.ca, considérant les frais annuels suivants. Donc, une cotisation fixe pour une ville dont la population est entre 10 000 et 24 999 habitants, au montant de 104,89 $. Une cotisation annuelle par habitant de 0,03 sous et un frais de DRM, donc et des frais associés à la sécurité du document pour infléchir sa reproduction de 10 sous. Donc, considérant que le nombre de prêts estimés de l'année 2016 serait d'environ 750, considérant la recommandation de la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire, en conséquence, il est résolu que ce Conseil autorise Mme Marie-André Dérigé, directrice Loisirs, Culture et Vie communautaire, à signer pour et au nom de la Ville un contrat de licence à l'usage des membres du prêt-numérique.ca auprès de bibliopresto.ca. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Mme Sauvé. Période d'intervention des membres du Conseil. Je ne sais pas si on était rendu à M. Simon, mais considérant l'annonce du service de police que nous avons eu il y a pas très longtemps, je vais donner la parole à M. Simon pour commencer. Oui, mais je ne commencerai pas avec le site de service. C'est à votre choix. On a eu le dimanche dernier, donc dimanche qui vient de passer, le brunch des bénévoles qui a eu lieu aux salles du Boisé. Dans le cadre, il y avait une participation de près de 250 personnes, donc 250 bénévoles qui se sont déplacés un dimanche matin pour venir bruncher avec nous. C'est nous qui faisions le service, les membres du conseil et M. Chalifou qui faisait le service du brunch dimanche. Donc on a, par le fait même, on aurait 8 bénévoles, vu que c'est le 175e et la passation le 50e de passation de village à ville. On en a profité pour, vu que c'est la première année qu'on fait ça, remettre les clés de la ville à 8 bénévoles qui se sont distingués depuis des années. Il y en a qui ça fait au-dessus de 40 ans qui font du bénévolat à Ville-Mercier. Même quand c'était Sainte-Philomène, il y en a un monsieur que je vais nommer, là, c'était Sainte-Philomène qui faisait du bénévolat pour la paroisse. Donc, c'est énorme. Donc, on a honoré Mme Bellavance, Mme Marois, M. Sullivan, M. Anderson, M. Beaupré, M. Dumouchel, Gilles Dumouchel, parce qu'il y en a plusieurs, hein, M. Gilles Barrette, Régent Barrette, excusez, et M. Lalancette. Donc, ces 8 personnes-là, on leur a remis, Mme Michaud leur a remis la clé de la ville avec le titre honorifique d'un citoyen. Merci, Roi d'honneur. Merci, Roi d'honneur. Donc, j'aimerais les féliciter encore une fois. Et merci beaucoup à ces 250 personnes d'être venues bruncher avec nous. Donc, dans le dossier police, j'aimerais moi aussi féliciter M. Chalifou et Mme Michaud pour leur travail. Même si c'est moi qui est sur le dossier de la sécurité publique, il y a des fois que c'était les maires et le DG seulement qui étaient invités. Donc, moi, en tant que simple conseiller, je n'étais pas invité, sauf par contre, ils me tenaient au courant dès qu'ils sortaient de leur réunion, ils m'appelaient ou ils me textaient ou ils m'envoyaient un courriel. Donc, mes félicitations à vous deux pour ce travail. Puis j'aimerais aussi remercier en même temps nos deux consultants, M. Barbeau et M. Bellec, pour leur travail qu'ils nous ont fourni. C'était très précieux pour nous. Pour le nouveau chef aux opérations, donc comme j'ai dit auparavant dans la résolution, c'est un ajout important pour nous. M. Boudreau a été directeur du service incendie de la municipalité de Saint-Isidore avant que celui-ci soit annexé avec le service incendie de Châteauguay. Il était au service incendie de Châteauguay en tant que lieutenant à temps partiel. Donc, il quitte ses fonctions à Châteauguay pour s'en venir ici à Mercier. Donc, on voit que le service incendie de Mercier est de qualité. On rajoute une personne qui va bonifier notre service à la ville de Mercier. Donc, une autre annonce, je vais faire l'annonce tout de suite de mon 10% en 2016. Donc, je vais remettre en 2016 5% à la paroisse de Sainte-Philomène. Je sais que la paroisse de Sainte-Philomène, présentement, sont en difficulté à cause, ils ont beaucoup de rénovations à faire auprès de l'église, de la toiture, des fenêtres. Donc, je vais remettre 5%. Ces personnes-là ne savent même pas, donc je vais communiquer avec eux ou je les invite à communiquer avec moi. Donc, la fabrique doit communiquer avec moi. Et l'autre 5% va aller
pour l'école Saint-Joseph, qui sont tout le temps en levée de fonds, soit pour la bibliothèque ou pour leurs cours extérieurs. Donc, je vais communiquer avec le comité de parents qui font des levées de fonds année après année pour le réaménagement de la bibliothèque et pour l'aménagement de la cour extérieure, là, côté des grands. Donc, ça fait comme pitié comme cours d'école. Les jeunes doivent jouer seulement au ballon. Ils n'ont pas de cours d'école. Quand ils mouillent, mais c'est plein d'eau. L'hiver, encore là, c'est pas jouable. Donc, ça dans cette cour-là. Et dernière annonce, mais... Pas de tour ce soir, monsieur? Oui, c'est mon tour. Mais c'est plus rapide. Dernière annonce, mais vu qu'elle nous casse les oreilles jour après jour, depuis je ne sais pas combien de mois, depuis le 11 novembre 2014, mais c'est la fête à Mme Charret, notre directrice des communications. Donc, bonne fête, Mme Charret. Bonne fête, Mme Charret. Pour ceux qui ne la voient pas, là, elle a pris une teinte de rouge. C'est ça. Donc, M. Laplaine. Merci, M. Simon. M. Laplaine. Donc, moi, je voulais revenir sur la fête Halloween du 31 octobre dernier. Ça a été une grande réussite. Je voudrais remercier tous les bénévoles, le département de loisirs aussi qui s'est impliqué, ainsi que les travaux publics, donc une grande majorité des départements de la rue. Donc, je voulais les remercier. Il y avait des parcours de zombies, il y avait des châteaux d'horreur, puis à la fin du parcours, c'était Mme Michaud, il y avait Mme Anderson qui donnait les bonbons. Moi, je suis arrivé tout le temps dans la soirée avec M. Roy, mais les gens ont vraiment apprécié, les gens ont vraiment apprécié. Donc, c'était une première à remercier. Donc, je voulais remercier tous ces gens de leur implication. Je voulais aussi dossier police, mais remercier M. Chalifou, Mme Michaud, M. Simon, si vous n'êtes pas à certaines réunions. Donc, ils ont travaillé d'arrache-pied pour offrir un service de qualité aux citoyens. Aujourd'hui, on a la bonne réponse. On a vraiment le coup positif du ministre. Donc, félicitations à vous tous. Et puis, je vous encourage à donner un petit 2 pour Né pour vivre, c'est important. C'est pas une cause. Je vous encourage à la sortie de mettre un petit 2 pour un nez rouge. C'est toujours apprécié. Merci à tous. Merci, M. Laplaine. M. Roy. Et moi, félicitations à la Ville, dans le fond, aux citoyens. Toutes les démarches qui ont été effectuées depuis plusieurs années pour le service de police, c'est pas d'hier qu'on voit qu'on n'a pas de présence policière. Juste avec dans le budget, on voit qu'on a une baisse de revenus côté contravention de 28 $. On fait plein de mesures à la municipalité pour faire plus de sécurité publique dans les rues, les dos d'armes, abaisser les limites de vitesse. Mais si on n'a pas de policiers qui patrouillent la ville, mais ça ne sert absolument à rien. Fait que, je pense qu'on est en bonne voie de sécuriser les rues de la ville. Fait que, merci beaucoup. Merci, M. Roy. Mme Anderson. Ben, moi aussi, je voudrais féliciter tous les bénévoles qui étaient au déjeuner dimanche. C'était agréable de voir tant de monde qui était là. Puis féliciter aussi particulièrement les 8 récipiendaires de la clé de la ville. Féliciter aussi pour la journée, la soirée d'Halloween. Comme dit M. Laplaine, je donnais des bonbons à la sortie du château et c'était très agréable de voir tous les enfants et même beaucoup les parents qui étaient émerveillés de voir tant de monde et tant de déguisements. C'était très agréable. Moi aussi, dans le dossier de la police, tout ce que je peux dire, c'est que moi, je suis satisfaite de tout ce qui est en train de se passer, surtout pour le côté monétaire. Je pense qu'on va pouvoir sauver de l'argent. Puis c'est ça le but de la démarche depuis le début, de conserver la capacité de payer des mercirois et merciroises. Alors, ça va dans le bon sens, je pense, pour atteindre ce but-là. Donc, félicitations à tout le monde qui ont travaillé là-dessus. Merci, Mme Anderson. Mme Sauvé. Bonsoir. Donc, je vais me joindre à mes collègues. Je voudrais souligner, en fait, l'activité qu'on a eue dimanche pour remercier les bénévoles. C'est pas anodin. À Mercier, on a la chance d'avoir énormément d'organismes, que ce soit communautaire, que ce soit sportif, au niveau culturel également. Sans ces personnes-là, sans ces organismes-là, la vie à Mercier serait beaucoup moins agréable et l'administration municipale ne serait pas en mesure d'offrir tous ces services-là. Donc, au-delà des remerciements qu'on leur a exprimés dimanche, c'est vraiment une richesse importante. Et je pense aussi dans cet axe-là que c'est important pour la municipalité qu'on soutienne
tous ces organismes-là, que ce soit par le biais de subventions, comme on a pu voir aujourd'hui, ou que ce soit par le biais de services qui sont offerts par la municipalité. Je pense que c'est important comme ville qu'on met tout en œuvre pour soutenir ces organismes-là, pour qu'ils continuent à offrir des services de qualité aux citoyens de Mercier. Et à ce jour, je pense que les citoyens ont de quoi être fiers. On est très bien servis en termes d'organismes communautaires. Je voulais également souligner le succès de la fête de l'Halloween. Même Mme Perron était parmi les citoyens qui ont bénéficié de l'événement. C'était un très beau succès. Et sur une autre note, on a, à Ville de Mercier, on a des fonctionnaires de très grande qualité. Et parfois, nos fonctionnaires de très grande qualité, eh bien, on se les fait voler par les autres villes. Et je voulais souligner le départ de Mme Julie Chabanel à l'urbanisme, qui a fait un très bon travail et qui va nous manquer. Et donc, je voulais lui adresser mes félicitations et nos regrets de l'avoir quittée pour d'autres défis. En fait, elle était chargée de projet, puis maintenant, ça en va directrice dans une autre ville du département d'urbanisme. Donc, on ne peut qu'être heureux pour elle, mais un peu triste pour nous. Merci, Mme Sauvé. Monsieur Drolet. Je ne répéterai pas ce qui a été mentionné, puis j'ai fait une promesse de ne pas parler aussi longtemps que le mois dernier. Juste faire un petit rappel, la Guignolée, le 6 décembre 2015, les gens généreux. Dans le 10% que je vais donner, je vais faire un don. Ils ne le savent pas encore. Je vais faire un don de 700 $ à la Guignolée. Ça va être incessamment. Donc, c'est tout le reste idem que mes collègues. Donc, merci d'être ici. Merci, M. Drolet. Donc, dans la même foulée que mes collègues viennent de mentionner, on avait pour plusieurs personnes pris l'engagement de donner 10% de notre salaire à des contributions à des organismes à but non lucratif sur le territoire de la ville de Mercier. Nous sommes actuellement à mi-mandat et je pense que c'est important de venir souligner la contribution de chacune des personnes qui ont aidé à des organismes de façon différente. Pour l'année 2015, pour ma part, 2014, c'est-à-dire pour ma part, j'ai donné 2722 au comité organisateur des festivités du 175e et du 50e. Et j'ai donné 2 fois 1361 à la Guignolée de Mercier, ce qui fait un montant total de 5444. Pour ce qui est de Mme Anderson, en 2014, elle a donné 60 $ au CPA Mercier patinage artistique, 250 $ à l'école Saint-Joseph pour de l'aménagement de jeux, 650 $ en don à la Maison des Jeunes et 500 $ pour le comité organisateur des festivités pour un montant de 1460. M. Drolet a donné 60 $ à l'organisme CPA patinage artistique, 600 $ au baseball Mercier, 50 $ à la Maison des Jeunes, 600 $ au baseball Mercier pour la construction de la cage de frappeurs, 300 $ à l'école des Bons Vents et 100 $ à la Fondation Charles Bruno qui fait un total de 1710 $. M. Simon, en 2014, a donné 915 $ au cadet de Mercier, 1000 $ à l'organisation des festivités, 60 $ au CPA patinage artistique pour un don total de 1975. M. Laplaine a donné à la résidence pour personnes âgées Georges Prudhomme 750 $ pour l'achat au bel âge, pour l'achat d'articles pour leurs loisirs. 250 $ à l'école Saint-Joseph pour les jeux dans la cour, 310 $ au CPA Mercier pour le patinage artistique, 250 $ à la Guignolée de Mercier et 40 $ pour le club de photo amateur, ce qui fait un montant de 1600 $. M. Roy, pour 2014, a donné à la Maison des Jeunes 1700 $. Donc ça complète 2014. Pour ce qui est de 2015, pour ma part, en 2015, j'ai donné 2000 $ à l'organisation des festivités, 500 $ à la Fondation Charles Bruno, 1361 $ à la Guignolée de Mercier 2 fois et 350 $ pour la Fondation Anna Laberge pour un montant de 5572 $. Mme Joanne Anderson a donné 200 $
Alors, une balance à distribuer, c'est ça? OK. Donc, il reste une balance à Mme Anderson à donner de 200 $. Il y a eu un 200 $ pour le projet de bibliothèque à l'École Saint-Joseph, 400 $ en don à la Maison des Jeunes, 500 $ à l'organisation des festivités et 200 $ à la Guignolée de Mercier, ce qui fait un montant de 1 500 $. Monsieur Drolet, pour l'année 2015, il a fait un don de 300 $ à l'organisme qui fait des impôts bénévolement, 400 $ au baseball mineur, 50 $ au CPA Mercier, qui est le patinage artistique, 700 $, comme il venait de le dire, pour la Guignolée de Mercier, et les dons à une famille de 65 $ pour un montant de 1 515 $. Monsieur Simon a donné 800 $ au cadet de Mercier, 1 000 $ au comité des festivités, pour un total de 1 800 $. Monsieur Laplaine a donné 750 $ à la résidence pour personnes âgées, 250 $ à l'École Saint-Joseph pour les Jeux dans la cour, 310 $ pour le patinage artistique, 250 $ à la Guignolée et 40 $ pour les dons de clubs amateurs de photos. Excusez. Oh, excusez, je n'ai pas les bons montants. Allez-y, donnez les bons montants pour 2014. Le 2014, c'est correct. C'est le 2015. C'était 750 $ à la Fondation Charles Bruno, 250 $ à l'organisme L'Horizon, 250 $ au hockey, à la Ligue de hockey mineur de Mercier. Et l'autre, 250 $, je ne me souviens plus. Mais il est donné, mais je peux revenir, mais je me souviens plus à quel organisme il est donné. OK. Je check mon chèque. Bon, ben c'est bon, merci. Désolé. Désolé de l'erreur. Et M. Roy, pour 2015, j'espère que j'ai la bonne affaire, là. 700 $ à la fête nationale et 500 $ pour la Société Patrimoine de Mercier pour l'achat de béton pour le Christ gisant et 500 $ à la Guignolée de Mercier pour un montant total de 1 700 $. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour le respect de votre engagement que vous aviez pris lors de la campagne électorale. Maintenant, les remerciements. J'aimerais ça faire des remerciements spéciaux ce soir à deux collègues qui s'impliquent beaucoup. Monsieur Simon, évidemment dans le dossier de la police, mais aussi particulièrement dans le dossier de la négociation des conventions collectives. Je dois vous dire qu'on est en négociation actuellement. C'est des journées complètes. Et M. Simon est toujours présent lors de ces journées-là et c'est très apprécié parce que c'est pas tout le monde qui est disponible de jour. M. Simon est disponible et on apprécie beaucoup votre disponibilité, M. Simon. Donc, merci infiniment. L'autre personne, c'est Mme Anderson. Nous avons le dossier de l'équité salariale. On était en retard. 2010-2015 n'avait pas été fait encore. Mme Anderson a travaillé avec Mme Karine Laforêt pour mettre à jour le dossier de l'équité. On va vous le déposer la semaine prochaine, le mois prochain, mais c'est quelque chose comme 660 $ finalement pour les 5 années qu'on va devoir payer à une seule personne. Et c'est grâce à l'implication de Mme Anderson et de Mme Laforêt qu'on en est arrivé à un beau travail. Maintenant, ils n'ont pas terminé parce qu'ils doivent faire le dossier pour 2015. Donc, merci beaucoup pour votre travail. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier M. Pierre Moreau, qui est notre député. M. Moreau fait un travail considérable. On a juste à voir dans le communiqué de presse. En passant, pour ceux qui sont intéressés à voir le communiqué de presse concernant le dossier de la police, on en a des copies ici, vous pourrez en prendre de connaissance. Mais on voit l'implication de M. Moreau au niveau du ministère des Affaires municipales, mais maintenant aussi au niveau de la sécurité publique. Il représente bien le comté et je pense que ça vaut la peine de l'en remercier. Il nous a aidé beaucoup dans le dossier de la police par sa rapidité, puisque le dossier, la ministre qui est en congé de maladie actuellement était prête à rendre sa décision. Elle a dû quitter, donc M. Moreau a rapidement pris connaissance du dossier et a pu livrer sa décision. Et concernant tous les autres dossiers dont on a besoin, c'est vraiment impressionnant. Pour le vivre, pour le voir et pour y croire, à combien de fois on a besoin de faire appel à ces services en tant que ministre des Affaires municipales pour le faire avancer différents dossiers dans la ville. Et on a toujours, que ce soit M. Moreau lui-même ou ses gens autour de lui, on a toujours une aide très précieuse et ça vaut la peine de le souligner. Évidemment que je parle aussi du comité qu'on a eu dimanche pour les bénévoles, la fête de l'Halloween. Je remercie tout le monde dans toutes ces activités qui sont impliquées. Et merci beaucoup à vous d'être présents ce soir. Je m'excuse, ça a été très long. Ça a été une réunion assez particulière de par le nombre de résolutions qu'on avait à passer.
Merci de votre patience et maintenant on va passer à la période de questions. C'est pas ma faute, là. Non, c'est pas la faute de M. Drolet. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle? Si oui, je vous invite à vous présenter au micro et à vous nommer. Donc, on a été clair. On va voir. Donc, ça va prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Merci beaucoup.